Salut à tous les amis, c'est Expert TV et en ce samedi 14 août, ensoleillé, on se retrouve pour une vidéo XXL. Hier, si vous aviez suivi les 12 coups de midi, Bruno est devenu le plus grand champion de l'émission et donc il est revenu aujourd'hui pour une 200e participation. Une première dans l'histoire du jeu. Regardez le classement. Bruno Fifounago premier, numéro 1, avec 200 participations, 200e victoire aujourd'hui, 839 095 € de cagnotte, 77 coups de maître, c'est le record de l'émission. 7 étoiles mystérieuses illégales, le record d'étoiles mystérieuses trouvées avec Eric et Voldemort. S'il en trouve encore une, il bat le record d'étoiles mystérieuses trouvées. Alors aujourd'hui, pour sa 200e émission, et ben, la production et Jean-Luc Reichmann lui ont réservé plein de surprises. Tout d'abord, ils lui ont fait un magnéto où ses proches et des maîtres de midi, comme Léo et Caroline, l'ont félicité d'avoir réalisé cet extraordinaire parcours. Ensuite, Jean-Luc Reichmann lui a apporté le trophée de la 200e émission. Quand il était à sa 100e, il avait remporté une médaille. Pour les 200, c'est un trophée. Et plus tard dans le jeu, Franck Provost est apparu et le Franck Provost, le célèbre coiffeur, il est venu pour raser la barbe de Bruno. Alors, lors d'une émission, Jean-Luc Reichmann avait donné comme défi à Bruno s'il arrivait à la 200e de se raser la barbe. Alors, donc voilà. Regardez l'image. Franck Provost en train de raser Bruno. Ça, c'est Jean-Luc Reichmann qui l'a posté sur son compte Insta de 632 000 abonnés. Et bon, revenons au sujet de ma vidéo. Donc, le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est les 12 coups de midi. Et alors, les 12 coups de midi, oui, mais je vais vous donner mon avis en fait sur l'émission. Alors, à travers trois points forts de l'émission. 3 points forts qui font le succès du programme depuis plus de 11 ans. Déjà, Jean-Luc Reichmann, comme vous pouvez le voir en photo, les maîtres de midi et la mécanique du jeu, ou le jeu en lui-même. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite, c'est parti. Déjà, on commence par Jean-Luc Reichmann. Alors déjà, qui est cet animateur? Eh ben, il a 60 ans, il est toulousain. Il a commencé sa carrière télé en présentant Les Amours en 1995 sur France 2. Alors, avant Les Amours, il était voix off dans des émissions comme Motus avec Thierry Beccaro. C'était la première voix off de Motus. Ensuite, il était voix off aussi dans les émissions de Nagui, à travers Que le meilleur gagne, N'oubliez pas votre brosse à dents, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de Jean-Luc Reichmann? Moi, je pense que c'est un bon animateur, qui anime plutôt bien l'émission. Il sait mettre à l'aise les candidats. Bon, parfois, il pose des questions un peu gênantes, ce qui est gênant parfois. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Parfois, il est rigolo, parfois, pour moi, il est agaçant. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que j'entends par agaçant? Bah déjà, quand il fait sa pub pour le jeu téléspectateur, alors, je fais comme Claude le chasseur d'étoiles, bah, je coupe le son. Et quand il a fini, je remets le son parce que ça devient de plus en plus saoulant. Par exemple, hier, lorsque, lorsque c'était la dernière fois où on pouvait s'inscrire pour le jeu du vendredi 13 août, pour la cagnotte du vendredi 13 août, et ben, il a fait sa pub 6 fois. Oui, vous m'avez bien entendu, 6 fois. Une fois en début d'émission, une fois en début de coup par coup, une fois en début de coup fatal, 2 fois un coup de maître au début et à la fin, et une fois en fin d'émission. 6 fois. Franchement, c'est beaucoup quand même. Bon, après, il faut dire un truc, c'est que Jean-Luc Reichmann touche un pourcentage sur les bénéfices des appels et des SMS des téléspectateurs. Donc, ça lui fait de la thune en plus de son salaire. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, je trouve qu'il est sympa avec les candidats. Après, il y en a qui disent que c'est un connard dans la vie, mais bon, moi je crois ce que je vois, donc si un jour je le rencontre, eh ben je jugerai, ben, je jugerai ce que je vois en fait. Voilà. Bon, enfin bref. Parlons des maîtres de midi maintenant. Qu'est-ce que je pense d'eux?
je pense déjà qu'ils sont cultivés et qu'ils ont de la connaissance et pour la plupart qu'ils sont aussi divertissants. Et surtout, et ils ont tous des profils différents. Et c'est ça qui fait le succès aussi de l'émission, en partie. C'est que tous les maîtres de midi qui ont défilé du début jusqu'à maintenant, là, ils ont tous des profils différents. Je veux dire, il y en a qui ont une culture phénoménale, hein, comme Alexandre en 2010, 75 participations. Cyril Distromphi en 2011, 71 participations. Xavier en 2013, euh, 76 participations. Premier maître de midi à avoir abandonné pour avoir trouvé un travail. Et c'est aussi le maître de midi qui a remporté le plus de fois les Masters dans les 12 coups de midi. Lucia la Luciole en 2012, 72 participations. Bruno Delille après Xavier, c'était à la rentrée 2013, 80 participations. Hakim le Papa de Calais, 59 participations. Sylvain, 75 participations en 2015. Hakim, c'était en 2014. Donc voilà, ça c'est tous les. Après, il y en a eu plein d'autres, mais voilà, je pense à eux en premier quand, quand je parle de maîtres de midi qui nous ont marqués par leur culture générale. Ensuite, il y a aussi des maîtres de midi qui nous ont marqués par leur très long parcours dans l'émission, comme par exemple Tata Véro, 100 participations tout pile en 2018. Paul Elkarat, 153 participations en 2019. Eric, 199 participations en 2020, l'année dernière. Et enfin Bruno, 200 participations, 200 victoires cette année. Et pour l'instant, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce que. Donc, voilà. Après, il y a des maîtres de midi qui nous ont marqués par leur personnalité, leur humour. Enfin, voilà. Et comme par exemple Doudouchi, alors lui, il était vraiment rigolo à l'époque. Je crois qu'il avait participé en 2014, si j'ai bonne mémoire. Et je pense aussi à Paul aussi, qui nous a marqué par sa sensibilité. Il est atteint du syndrome d'Asperger, donc voilà. Ils les avaient tous touchés à l'époque, en 2019, il y a 2 ans. Donc, voilà, si l'émission cartonne toujours au bout de 11 ans, c'est en grande partie grâce à tous ces maîtres de midi, hein, tous ces profils différents. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Maintenant, on va aborder le troisième point. Et là, je vais être négatif. Alors, ce troisième point, ça concerne le jeu, la mécanique du jeu. Alors, que dire du jeu en lui-même? Ben, déjà, je trouve que le jeu est un peu faussé. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein, que ce soit sur Jean-Luc Reichmann et les maîtres de midi. Bon, les maîtres de midi, j'en doute un peu, mais bon, vous avez le droit quand même. Alors, le jeu aussi, hein, vous avez le droit de dire que pour vous, le jeu n'est pas du tout faussé, qu'il se passe comme il devait se passer. euh, voilà, sans trucage, sans avantage à un candidat en particulier. Enfin bref, en tout cas pour moi, je pense que malheureusement, la production n'arrête pas de favoriser les maîtres de midi, hein. Alors, c'est pas que pour Bruno, c'est aussi pour tous les maîtres de midi, hein. Il n'y a pas que Bruno dans l'histoire, hein. Donc, voilà, pour moi, la production n'arrête pas de favoriser les maîtres de midi. Et je vous dirai les raisons pourquoi. Je dirai pourquoi après. Alors, déjà, je vais vous dire à quel moment pour voir un peu où il favorise le maître de midi. Déjà au coup d'envoi, par exemple, ils mettent des questions enfin, pas plus faciles, mais c'est juste que les maîtres de midi a tout le temps des questions de culture générale et rarement il a des questions de sondage, sur des questions sur les réseaux sociaux, des questions sur la vie des Français, des questions sur l'actualité dans le monde, comme peut avoir le- les challengers. Enfin, rarement il a ces questions-là. Oui, je dis pas jamais, je dis rarement, hein. Donc, ça peut arriver qu'il y ait ces questions-là, mais c'est pas souvent, souvent, quoi. Donc, voilà. Dans les duels, alors là, c'est rarement aussi, il a une question difficile. Généralement, quand il est pris en duel, il a tout le temps une question facile. Rarement il a une question difficile.
Et quand c'est lui qui tombe au rouge, et ben, quand il prend un challenger en duel, et ben, il a tout le temps une question piège ou une question difficile, comme par hasard. Donc voilà. Et ensuite, au coup fatal, et ben, la production a trouvé la technique, c'est-à-dire de mettre à un moment donné, quand le challenger tient bien tête au maître de midi, euh, quand la production sent que le challenger est sérieux et qu'il pourrait détrôner le maître de midi, et ben hop là, ils lui mettent une question déjà longue, difficile, pour bien le déstabiliser, et hop là, il perd. Bon, après, il faut dire un truc, c'est que ce n'est pas de la faute des maîtres de midi. Voilà, Bruno, c'est pas lui qui fait les questions, hein. Eric, c'était pareil, Paul, c'était pareil. Et je trouve que le trucage c'est de plus en plus intensifié depuis l'affaire Voldemort, hein, pour pas citer son prénom. Pourquoi ça s'est de plus en plus intensifié? Eh ben parce que Voldemort, enfin, c'est la bête noire de l'émission. Je veux dire, Jean-Luc Reichmann, il a été traumatisé par cette affaire. Ça a beaucoup impacté l'émission à l'époque, hein, qui commençait à baisser en audience. Heureusement, Paul est arrivé, il a fait remonter les audiences. Donc là, en fait, l'objectif de la production, je pense, en favorisant les maîtres de midi, en leur donnant des questions plus faciles par rapport à leur challenger, c'est de rétrograder le Voldemort dans le classement. Comme ça, on l'entend comme ça, comment dire, on entendra moins parler de lui dans l'émission. Mais bon, déjà qu'il l'évoque pas, Jean-Luc Reichmann, et ça on peut le comprendre. Oula, mon PC s'est éteint. Donc je disais, bah, après, moi je trouve que c'est une mauvaise idée de favoriser les maîtres de midi. Déjà, pourquoi? Bah, déjà parce que ça se fait pas par rapport aux candidats. Je veux dire, les candidats ils sont là pour gagner. Et si s'ils ont aucune chance de gagner, bah ça sert à rien. Je veux dire, autant rester chez nous à regarder l'émission. Et de deux, je veux dire, ça sert à rien d'essayer de rétrograder Voldemort du classement parce que en vrai, s'il avait fait 20, 30, 40 participations, euh, ouais, ok, on l'aurait peut-être oublié, mais là, je veux dire, il a fait 193 participations, il a gagné plus de 800 000 euros de gains. Il est dans le top 5 des meilleurs candidats des jeux télévisés en France. Je veux dire, comment voulez-vous qu'on l'oublie? Je veux dire, il avait une culture phénoménale malgré tous les actes qu'il a fait. On va pas revenir sur ça, mais bon, voilà. Je veux dire, malgré ça, il avait une culture phénoménale. Avant, tout le monde, lors de sa participation, lorsqu'il a fait son parcours à l'époque, tout le monde l'aimait. Et quand il a perdu, c'était un drame. Donc voilà, je pense que la production n'arrivera jamais à faire oublier Voldemort. Donc je trouve que ça sert à rien de favoriser les maîtres de midi juste pour le rétrograder du classement. Et aussi pourquoi la production n'arrête pas d'avantager les maîtres de midi, c'est aussi pour l'audience, c'est aussi pour maintenir l'audience. Ils n'ont pas envie de prendre le risque que ça baisse, donc du coup, ils trouvent un champ. Dès qu'un grand maître de midi perd, et ben, ils essaient de trouver un maître de midi qui a une solide base de culture générale, qui est sympa en plus, et après, ils essaient de le faire durer le plus longtemps possible pour maintenir l'audience. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça parce que les 12 coups du midi, je pense que euh, ils peuvent tenir 3 4 mois sans grand maître de midi, ça cartonnerait toujours. À mon avis, je pense que ça marcherait toujours. Donc voilà. Euh, Sinon, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas de la faute de bon. Alors, il faut aussi dire un truc, c'est que certes, pour moi, en tout cas, les maîtres de midi sont quelque peu, enfin, sont favorisés, mais il y a aussi un truc, hein, c'est que quelque part, ils sont aussi désavantagés. Pourquoi je dis désavantagés? Parce que ils enchaînent aussi il faut savoir qu'ils enregistrent les 12 coups de midi, ils enregistrent 5 émissions par jour. Donc du coup, ce qui fait que les maîtres de midi, quand ils jouent du matin jusqu'au soir. Donc ce qui fait que le matin, bon, ils arrivent en forme, échauffés, prêts à en découdre. Et puis le soir, bah, ils sont un peu fatigués. Donc il faut aussi prendre en compte ça, c'est que
Si les candidats comme Paul, Eric ou Bruno, là, actuellement, sont arrivés à 150, 200 émissions, c'est bon, c'est en partie grâce à la production, c'est aussi en partie grâce à leur culture générale, il faut le dire quand même, parce que bon, ils sont quand même aussi cultivés, ça, faut le rappeler aussi. Mais c'est aussi parce qu'ils ont eu, c'est aussi parce que ils étaient endurants, en fait, voilà. J'ai beaucoup aimé la phrase de Bruno en fait sur sa réaction quand il a gagné sa 199e victoire hier midi. Il a dit que voilà, qu'il n'était pas le plus endurant, enfin le plus endurant, le plus cultivé des maîtres de midi, mais qui voilà, si il a réussi à tenir aussi longtemps, c'est parce qu'il était endurant, que voilà, il se reposait entre les tournages, voilà, il y a aussi les révisions, aussi, il y a aussi la culture, mais voilà, je veux dire, si on n'est pas en forme physiquement, si, je veux dire, si on est mal entouré, si on... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si on n'est pas endurant, on peut pas durer aussi longtemps dans l'émission. Et voilà, je pense que et si Bruno a duré aussi longtemps, c'est grâce à ça aussi. Donc voilà. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais voilà, après, si la production passe par cette vidéo, je pense que si vraiment la production veut que les maîtres de midi durent on va dire plus longtemps, c'est-à-dire au-dessus de 100 victoires, je pense qu'ils devraient réaménager les règles du jeu, c'est-à-dire revoir les règles du jeu. Je sais pas, par exemple, le maître de midi joue que la finale. Comme dans Tout le monde veut prendre sa place, hein, le champion il joue que la finale, hein. Et pourtant, et puis, déjà, un, parce que c'est les règles du jeu, donc le champion dans Tout le monde doit prendre sa place est avantagé, mais c'est pas par la production, c'est les règles du jeu qui veulent ça. Là, dans les 12 coups de midi, le champion il est avantagé, mais c'est pas les règles du jeu qui font ça, c'est la production qui veut ça. Quand c'est les règles du jeu, bah ok, il faut juste, ok, il faut juste les accepter, mais quand c'est la production, ça fausse le jeu, quoi, ça fausse l'issue du jeu, quoi. Donc voilà, je pense que si vraiment la production veut que les maîtres de midi à l'avenir durent plus longtemps, je pense que ils doivent réaménager les règles du jeu et faire en sorte de, de trouver des manches ou enfin de trouver des manches, faire en sorte de revoir la mécanique du jeu pour que le maître de midi soit légèrement plus avantagé que les autres. Je dis pas avantagé, vraiment avantagé pour qu'il gagne, mais vraiment, mais légèrement avantagé que les autres candidats, quoi. Enfin voilà. Bon, alors pour conclure, qu'est-ce que je pense de l'émission en général, au global? Je trouve que l'émission est sympa. Vraiment, il y a une bonne ambiance là-bas. Jean-Luc Reichmann est sympa avec les candidats. Il rigole avec eux. Enfin, voilà, vraiment, il y a une bonne ambiance là-bas. Vraiment, c'est une super émission, hein, vraiment. En vrai, c'est une super émission, les 12 coups de midi. C'est pas pour... Je veux dire, c'est pas pour rien que... Je veux dire, elle arrive régulièrement numéro un des jeux télévisés préférés des Français. Donc, je trouve que, je trouve que c'est mérité, mais après, mais mérité du côté du côté du genre lui-même et avec les questions, moi je trouve pas, parce que je trouve qu'il y a trop de trucage dans l'émission. Mais après, je trouve ça dommage qu'il fasse ça parce que s'il n'y avait pas ce côté-là, je pense que l'émission aurait été beaucoup plus aimée. Même si elle est déjà très aimée du public, mais voilà, je pense que l'émission aurait été beaucoup plus aimée. Et je veux juste rajouter un truc, c'est que mettez des questions, faites confiance aux maîtres de midi. C'est-à-dire, mettez-leur des questions plus difficiles parce que en leur mettant que des questions faciles, et ben, vous exploitez pas assez leur culture générale. C'est comme ça que les internautes, ils disent, oh, il est nul. Et quand il va passer la question pour un champion, il passera pas la première manche. Et après, c'est comme ça que Jean-Luc Reichmann va encore nous dire, ah, vous êtes jaloux, hein. Venez ici, hein. Venez au 12 coups de midi, hein, si vous pensez que vous êtes plus fort que le maître de midi. Non. Ah, mais non, après, donc voilà,
si vous... ne venez pas vous plaindre. Voilà, message pour la production, ne venez pas vous plaindre que les internautes pensent que, que Bruno n'est pas fort, car il n'y a que des questions trop faciles. Mettez des questions plus difficiles à Bruno et je doute pas qu'il va réussir à répondre, hein, à ces questions-là, hein. Je veux dire, il a été recordman d'un ancien jeu télé de France 3. Personne n'y avait pensé avec Cyril Ferraud. Et Dieu sait que dans les jeux télé de France 3, les questions sont bien pointues. Donc voilà, je pense qu'il réussira à répondre à ces questions sans problème. Et vous verrez que les téléspectateurs euh, diront, ah ouais, punaise, en fait, il est fort, le Fifou Dingo, hein. Et ça vaut pas que pour Brune, ça vaut pour tous les futurs grands maîtres de Mythie. Posez-leur plus souvent des questions difficiles. Et vous verrez que s'ils savent répondre, eh ben les internautes vont arrêter de crier au favoritisme ou à la triche. Voilà. Bon, enfin bref, je vais vous laisser ici. Moi, je vais aller me reposer. Je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis salut.